Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. La modération a envahi tous les domaines de notre vie privée, de notre vie ludique et bien sûr au bridge aussi. La modération, ça existe. Et puis au bridge, on le sait, l'annonce de 200 atouts, un peu comme celle de 2 trèfles, est protéiforme. Elle couvre un nombre invraisemblable de situations, donc sans surprise, le 200 atouts que vous pouvez découvrir sur votre chaîne, couplé à la modération, ça va donner le 200 atouts modérateur. Alors, nous allons l'étudier ensemble, mais premier réflexe à avoir, lorsque vous avez un bicolore share en face de vous, le bicolore share de l'ouvreur, il faut l'associer mentalement aux 200 atouts en réponse. Le 200 atouts sur un bicolore share, c'est le 200 atouts modérateur. Entrons maintenant dans de nombreux détails. Commençons par poser le contexte, en identifiant bien les 3 types de bicolore de l'ouvreur, le bicolore économique, le bicolore share, le bicolore économique assaut, qu'on appelle bicolore assaut. Ce sont des grands classiques, ils ont un point commun, ils décrivent une main bicolore avec normalement au moins 5 cartes dans la première des 2 couleurs, au moins 4 cartes dans la seconde des 2 couleurs, même si on verra un cas particulier propre au bicolore share. Voyons chacun de ces 3 cas à présent. Même si c'est un peu violent, commençons par tordre le cou tout d'abord à une fausse idée reçue. Regardez, la redemande au niveau 1 dans une seconde couleur par l'ouvreur ne décrit pas nécessairement un jeu bicolore. Ce peut être un bicolore, mais ce n'est pas nécessairement un bicolore. Regardez cette main, elle vous est présentée de 2 façons. Elle montre un jeu parfaitement régulier, un jeu 4-3-3-3, qui s'exprime toutefois par 2 couleurs au niveau 1. Ce n'est pas un bicolore, ça s'appelle une redemande de l'ouvreur au niveau 1. C'est d'ailleurs une enchère qui n'est pas forcing puisqu'elle est limitée à 19 points. Là encore, contrairement à ce que parfois l'on pense, c'est une enchère toutefois très encourageante puisqu'elle peut décrire un jeu de 19 points. Elle n'est ni forcing ni l'expression nécessairement d'un bicolore. Commençons par le bicolore économique que tout le monde connaît bien. Voyez un exemple, un carreau, réponse un pic, 2 trèfles. Il y a 2 façons de reconnaître le bicolore économique comme l'on veut. Premièrement parce que la deuxième couleur ici, trèfle, est plus économique que la première, carreau. Deuxième façon de reconnaître le bicolore économique, si le répondant veut choisir la première couleur, il peut le faire au niveau 2, ici en annonçant 2 carreaux. Voyez cet exemple ici, un carreau puis 2 trèfles avec cette main 5-4, montre un bicolore économique. Quelles en sont les conditions? C'est assez classique, de 12 à 17, 18 H, c'est donc un panel très large de points. L'enchère n'est pas forcing, mais l'enchère est toutefois encourageante, puisqu'on peut avoir jusqu'à 18 points. Avant de passer, le répondant devra s'assurer qu'il a un jeu très faible. Le bicolore share, dont vous voyez ici une séquence, un cœur réponse, un pic, puis 2 cœurs. Eh bien, 2 façons également de le reconnaître. Je crois que tout le monde le sait. Premièrement, la deuxième annonce ici, 2 cœurs, est plus chère que un carreau. Les cœurs sont plus chers que les carreaux dans l'ordre de force des couleurs. Deuxième façon de reconnaître cette enchère. Le retour par le répondant dans la première couleur doit se faire au niveau 3. Ici, si le répondant veut annoncer carreau, choisir entre carreau et cœur, carreau, il doit le faire à 3 carreaux. Comment se caractérise une main annoncée par un bicolore share? Eh bien, au moins 18 points H. Également, bien sûr, vous le savez, cette enchère est non seulement forcing, mais également auto-forcing. Et puis, particularité, parfois, on est obligé de faire un bicolore share avec une seconde couleur seulement 3e. En mineur, bien sûr, on ne ment pas sur le majeur. Donc, le bicolore share ne promet pas nécessairement une couleur 5e et une couleur 4e. La seconde couleur peut être plus courte. Enfin, le bicolore assaut, bien plus rare, véritablement bicolore. Il ne s'agit pas là de mentir sur la longueur de la deuxième couleur. 3 critères pour le reconnaître. Premier critère, un saut, comme vous le voyez ici, 3 trèfles sur un cœur. Deuxième couleur, le bicolore est économique, c'est-à-dire que la seconde couleur est plus économique, moins chère que la première, ici trèfle par rapport à cœur. Troisième critère, pour choisir la première couleur, le répondant devra revenir au niveau 3. Ces 3 critères sont cumulatifs. C'est ainsi qu'on reconnaît un bicolore share et donc, par conséquence,
il n'y a pas de bicolore cher à saut. C'est une enchère qui ne décrit absolument pas un jeu bicolore dans la rubrique des bicolores économiques cher ou à saut. Devant nous la main parfaite pour faire un bicolore à saut, une main 6-4 de 1, 20 points H, 21 points HL, aucune difficulté, le bicolore à saut va décrire parfaitement cette main et Nord sera très bien informé de la structure et de la force de la main de son partenaire. Quels critères, quelles conditions? Eh bien, au moins 20 HL. Et bien sûr, cette enchère est forcing de manche. Alors, le bicolore économique n'est pas forcing. Le bicolore à saut est forcing de manche. Intéressons-nous maintenant au bicolore cher, puisque finalement, il est forcing, mais pas nécessairement forcing de manche. Cela signifie que selon l'attitude, le jeu, l'annonce du répondant, l'ouvreur devra envisager la manche, devra peut-être envisager seulement une partielle. C'est tout le mérite du 200 atouts modérateur qui va maintenant nous occuper. Regardez bien ces deux mains avec lesquelles l'ouvreur aura fait pareillement un bicolore cher. Dans la première, eh bien, il envisage une manche, mais pourrait accepter une partielle, compte tenu de ses points. Dans la deuxième, au contraire, il sait qu'il imposera la manche. Donc c'est important que le répondant, dans la première main, puisse freiner pour inciter l'ouvreur à de la modération. Et dans la deuxième main, la modération ne changera pas grand-chose à la détermination de l'ouvreur, sinon qu'il saura qu'il n'ira pas au chelem. Alors comment s'exprime cette modération du répondant face au bicolore cher de l'ouvreur que vous voyez en haut? Avec ce jeu en bas, eh bien, Sud avait parlé à un pic, mais tout juste. Il veut maintenant indiquer sa faiblesse. Il avait fait une enchère forcing illimitée avec son 1 pic. Aujourd'hui, il est au minimum de son enchère. Il va le faire en disant 200 atouts. C'est un coup de frein, comme vous le voyez là. Situation de danger. Attention, j'ai répondu, mais je suis minimum. Quelles sont les conditions plus exactes du 200 atouts modérateur? Petit rappel, on est dans un contexte où le répondant a fait un changement de couleur 1 sur 1, et donc n'a pas promis un jeu fort, même s'il pouvait l'avoir. Avoir donc un jeu très faible, de 5 à 7 points H. Exceptionnellement, ça peut se faire aussi avec un jeu régulier pour jouer à 300 atouts, un peu plus fort, et ensuite donc on conclura à 300 atouts enfin, et ce sera souvent le cas, compte tenu de la faiblesse du jeu, ne pas avoir d'enchère naturelle adaptée. Toute enchère après un bicolore cher autre que le 200 atouts modérateur conduira à la manche. Quel développement, quelle attitude l'ouvreur face à l'information qu'il vient d'entendre avec ce 200 atouts modérateur? Tout d'abord accepter l'hypothèse de jouer en partiel, où il pourra au contraire décider d'imposer la manche. Eh bien, nous allons voir dans chacun de ces cas de figure comment il va devoir réagir, comment il va enchérir. Premièrement, avec 18H, 19HL, le Nord n'est pas en situation d'imposer la manche en face d'un jeu potentiellement très faible. Donc sur le 200 atouts modérateur forcing, bien sûr forcing, il va revenir dans sa première couleur, premier enseignement, avec un jeu faible. L'ouvreur revient dans sa première couleur, ici 3 trèfles. Que va faire maintenant Sud, dont on découvre la main? Sa main est minimum, il pourra passer sur ce 3 trèfles qui est le seul contrat gagnant. Le 200 atouts modérateur aura empêché certes la manche, il aura surtout empêché de chuter la manche. Voyons maintenant quelques autres situations tirées de mains proposées par le grand joueur et professeur Alain Lévy. Il s'agit de séquences complètes. En haut, après le 200 atouts, 3 carreaux d'ouest montre qu'il accepte de jouer éventuellement une partielle puisqu'il est revenu dans sa première couleur, et est, avec la main que vous voyez, va passer. Au contraire, dans la situation en bas, eh bien, est conclura 3 carreaux dans la deuxième couleur du partenaire ouvreur, mais on se sera arrêté également avant la manche. Regardons maintenant des situations où l'ouvreur a un jeu fort, il va imposer la manche. Eh bien, c'est assez simple. Regardons les différentes situations. Dans ces tableaux proposés par Alain Lévy, on voit en haut une main forte qu'on aurait ouverte de 200 atouts sans le singleton à pique, et bien sûr le 200 atouts modérateur. Puisque les piques sont garantis par le partenaire, on va simplement conclure à la manche à 300 atouts. En bas, la main d'ouest est beaucoup plus faible, mais sa distribution permettra à l'ouvreur d'imposer la manche. Il va
donc annoncer 4 trèfles qui conduira nécessairement au moins à la manche après le 200 atouts modérateur. Toujours avec un jeu fort qui imposera au moins la manche, regardez en haut, eh bien le 3 cœurs est une 4e couleur forcing pour savoir si le partenaire tient suffisamment les cœurs pour jouer à 300 atouts, mais on ira en tous les cas au moins à la manche. Et enfin, la situation en bas, c'est un fil différé, bien sûr, après le 200 atouts, après un bicolore cher. Le fil différé est possible. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge. N'oubliez pas les commentaires qui enrichissent de façon très valorisante nos travaux communs. À très bientôt. Bonne journée à tous.